la définition. En grand 2, nous allons décrire une fenêtre. En grand 3, nous allons voir quelques opérations de manipulation d'une fenêtre. Donc nous allons manipuler une fenêtre. Sans plus tarder, nous allons définir qu'est-ce qu'une fenêtre. Nous dirons ici que une fenêtre, comme vous voyez à l'écran là, une fenêtre est une page rectangulaire qui apparaît à l'écran pour afficher le contenu d'un dossier ou d'un logiciel. Donc, c'est ce qui apparaît à l'écran à chaque fois que vous voulez effectuer une opération sur Windows. Donc, Windows même, ça veut déjà dire fenêtre. Donc, Windows, c'est une succession, une suite de fenêtres qui s'ouvrent et se ferment. Dans la prochaine page, nous allons passer au grand 2 et nous allons décrire une fenêtre. Nous allons décrire une fenêtre du haut en partant du haut vers le bas. D'accord? Du haut vers le bas, nous avons cette barre-ci. Nous avons ceci que nous allons appeler la barre de titre. D'accord? C'est elle qui contient le nom de la fenêtre. Ici, nous avons explorateur de fichiers. Et nous avons ces boutons-ci que nous allons décrire dans la prochaine page. Nous avons la barre de titre. Ensuite, nous avons la barre qui suit, que nous allons appeler la barre de menu. C'est elle qui contient tous les menus. Donc, comme nous voyons aussi, fichier, accueil, partage, affichage. Ensuite, nous avons ici la zone de navigation. Nous avons la zone de navigation. Nous avons le bouton précédent, le bouton suivant et ce bouton-ci. Ensuite, nous avons la barre d'adresse ici. Nous avons la barre d'adresse. La barre d'adresse va permettre de savoir où est-ce qu'on se trouve précisément. Ici, nous avons la barre de recherche. Ici, nous avons cette barre-ci qui est la barre de recherche. Je tiens à préciser que dans ce cas-ci, nous sommes en train de décrire la fenêtre d'un dossier. Donc, à chaque fois, vous aurez des modifications, vous aurez quelques petits changements lorsqu'il s'agira de la fenêtre d'une application. Ici, nous avons la zone d'accès rapide. La zone d'accès rapide qui nous permet de naviguer facilement dans les dossiers de l'ordinateur. Ensuite, ici, nous avons le contenu même de la fenêtre. Ici, nous allons voir ce que contient les différentes fenêtres. Nous allons voir le contenu précis de la fenêtre. Et là, nous avons la barre de défilement qui permet de voir le contenu en haut et en bas de défilé. La barre de défilement. Enfin, ici en bas, nous avons la barre d'état. Vous voyez, cette barre affiche le nombre d'éléments que contient la page, que contient la fenêtre. Et ici, nous avons quelques icônes que nous allons expliquer aussi dans la prochaine fenêtre. Donc voilà en quelque sorte les différents éléments d'une fenêtre. Sans plus tarder, nous allons passer au grand 3. Ici, nous allons voir quelques opérations de manipulation de fenêtre. En petit 1, nous allons voir comment minimiser, comment agrandir, réduire, comment fermer une fenêtre. Allons-y. Ici, nous avons ce bouton-ci. Nous allons voir que ce bouton-ci permet de réduire, minimiser une fenêtre, qui permet de masquer la fenêtre en fait. Donc lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre va disparaître mais sans être fermée. La fenêtre reste ouverte mais n'est plus affichée à l'écran. Ensuite, nous avons ce petit carré ici qui va permettre de passer au niveau inférieur ou d'agrandir la fenêtre. Donc
passer en mode petit écran ou en mode grand écran de la fenêtre. Permet de définir la taille d'affichage de la fenêtre, plein écran ou taille réduite. Ensuite, nous avons ce bouton, c'est ce dernier bouton qui permet tout simplement de fermer la fenêtre. Donc voilà en ce qui concernait ce petit 1. Au petit 2, nous allons voir comment modifier le mode d'affichage des éléments de la fenêtre. Modifier le mode d'affichage, ça veut dire modifier comment est-ce que le contenu va s'afficher. Nous avons ces boutons-ci que nous avons vu à la barre d'état précédemment. Nous avons ici cette icône qui permet d'afficher les éléments sous forme de liste. Donc ici, ça va afficher les informations sur chaque élément dans la fenêtre. Ensuite ici, nous avons cette icône qui va permettre d'afficher les éléments sous forme de miniature, sous forme de grande miniature. Là, nous allons passer au petit 3. Au petit 3, nous allons voir comment redimensionner et déplacer une fenêtre. Pour ce faire, nous allons dire ici que pour déplacer une fenêtre, nous allons placer le curseur sur la barre de titre de la fenêtre. Ensuite, nous allons cliquer, maintenir et déplacer le curseur. Et lorsque nous allons déplacer le curseur, la fenêtre va se déplacer au même moment. C'est pour ça que nous allons ici poser le curseur sur la zone supérieure de la fenêtre, puis cliquer avec le bouton de la souris et maintenir la pression sur le bouton. Déplacer la souris et la fenêtre suit le curseur. Ensuite, lorsque vous avez la position, vous relâchez. Maintenant, comment redimensionner? Pour redimensionner, il faut donc placer le curseur sur le bord de la fenêtre, en haut ou sur les côtés. Ensuite, lorsque le curseur va prendre cette forme-ci, il va tout simplement falloir déplacer le curseur dans le sens que nous voulons. Ensuite, lorsque nous avons la forme souhaitée, on arrête. C'est pour ça que nous allons résumer ici en disant: amener le curseur soit sur un bord de la fenêtre, soit dans un angle au bon endroit. Le curseur change d'apparence et devient une double flèche. Cliquez et maintenez le clic tout en bougeant la souris dans la direction voulue. Lâchez puis appliquer. Donc c'est tout simplement ça. En petit 4 de ce grand 3, nous allons voir comment afficher toutes les fenêtres ouvertes. C'est simple, pour afficher toutes les fenêtres ouvertes, il faut maintenir la touche Alt du clavier et ensuite, sans relâcher cette touche Alt, il faut appuyer sur la touche Tab, tabulation. Vous allez voir que vous aurez ceci. Vous pourrez afficher toutes les fenêtres ouvertes. Je pense que c'est fini pour cette partie théorique. Nous allons donc passer à la partie. Voilà, nous nous retrouvons là pour une petite phase pratique. Nous parlions des fenêtres dans le cours. En définition, nous avons dit que la fenêtre est une page rectangulaire qui s'affiche à chaque fois qu'on ouvre un dossier ou un logiciel. Nous avons dit que nous avons cette barre qui est la barre de titre. Ensuite, cette barre qui est la barre de menu. Ensuite, ici, nous avons la barre de navigation. Ici, c'est la barre d'adresse. Vous voyez, l'adresse peut être modifiée. Ici, nous avons la barre de recherche. Si vous tapez un élément de recherche, là, vous allez voir que vous pourrez appuyer ici et effectuer une recherche. Par exemple, si je tape document et j'effectue une recherche, vous allez voir qu'il y a un résultat qui s'affiche. Ensuite, nous avons cette zone-ci qui est la zone d'accès rapide. Si nous voulons parcourir facilement les différents dossiers, nous pouvons venir ici, nous cliquons simplement, nous allons voir rapidement ce qui s'affiche. Sans toutefois fermer le dossier, nous pouvons quitter de ce dossier et aller dans un autre dossier. Après, nous avons cette page-ci que nous avons appelé le contenu du dossier, le contenu de la fenêtre. Donc,
Lorsque la fenêtre s'ouvre, c'est pour afficher ce contenu-ci. D'accord? Là, après, nous pouvons avoir, dépendant des fenêtres, nous pouvons avoir la barre de défilement, cette barre-ci. Cette barre s'affiche lorsque le contenu de la fenêtre est assez important. Vous voyez que lorsque j'agrandis, ça disparaît parce que tout le contenu s'affiche. Donc nous avons cette barre latérale qui permet de monter ou descendre pour afficher les éléments de la fenêtre. Enfin, nous avons cette barre-ci que nous avons appelée la barre d'état qui va afficher le nombre d'éléments et permettre d'effectuer quelques modifications sur l'affichage du contenu de la fenêtre. Là maintenant, lors des manipulations, nous avons dit que nous pouvons cliquer ici pour réduire. Vous voyez, la fenêtre disparaît toutefois sans être fermée. Lorsque je reviens, je clique ici, vous allez voir agrandir. La fenêtre s'agrandit. Lorsque je viens, je reclique là, vous allez voir niveau inférieur, la fenêtre se réduit aussi. Réduire les dimensions. Si je clique là, la fenêtre va se fermer. Là, elle disparaît carrément. Et nous avons vu aussi qu'à la barre d'état, nous pouvions modifier la manière d'afficher les éléments de la fenêtre. Regardez, lorsque j'appuie ici, le contenu change de manière de s'afficher. Ici, nous avons dit que ce contenu affiche les éléments les informations sur chaque élément. Là aussi, nous avons affichage en miniature, en grande miniature. Vous voyez, ça affiche en grande miniature là maintenant. Donc voilà. Et maintenant, enfin, là nous avons vu qu'on pouvait afficher toutes les fenêtres ouvertes. Vous voyez, on a dit qu'il fallait tout simplement appuyer sur la touche Alt et Tab. Si je fais ça, vous voyez, voilà toutes les fenêtres qui sont ouvertes actuellement. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. On va se retrouver la prochaine fois. Si vous avez bien suivi cette leçon, vous devez être capable de définir fenêtre, d'énumérer les différentes parties d'une fenêtre, de manipuler une fenêtre, c'est-à-dire agrandir, réduire, fermer, déplacer, redimensionner et afficher toutes les fenêtres.